Attendez, je vais remettre la musique. Alors, je suis en pyjama. Alors, aujourd'hui, je vous retrouve pour vous faire une vidéo sur des faits étranges sur moi, des choses bizarres que je fais, puisque je suis un petit peu étrange. Donc, j'ai noté tout ça. Donc, je vais vous raconter un petit peu des choses étranges sur moi, comme ça vous allez un petit peu apprendre à mieux me connaître et à savoir que je fais des choses étranges. Donc, alors, je vous cherche les trucs là. Alors, première chose étrange. Souvent dans mes discussions, il y a souvent le mot caca qui revient. Et je sais pas trop pourquoi, mais je sais pas, genre il y a toujours un moment où je parle de caca. Voilà. Ensuite, ah oui, des fois je me demande pourquoi, genre, ce que je vis là, genre là tout de suite je suis en train de filmer, et bien je me dis que genre, pourquoi je fais ça, et qu'en fait, genre, tout ce que je vois c'est là, et ce qui est derrière, bon là je vois que c'est blanc du coup, mais ce qu'il y a autour de moi, genre ça fait comme des bugs informatiques en fait, vous savez, avec plein de carrés tout ça, et du coup ça se construit que quand je me retourne en fait, que du coup les choses elles peuvent changer quand je me retourne, et que du coup, ben... genre il y a un film où il y a un mec, il le sait pas encore et toute sa vie c'est un film en fait. Mais j'ai l'impression que c'est la même chose, genre on crée les choses en fonction de où je suis et ce que je fais. Enfin, c'est hyper perturbant mais j'essaye de pas y faire attention. Ensuite, troisième chose, ah oui, je change de rire. En fait j'aime bien changer de rire, je sais pas, des fois mon rire il me saoule. Des fois mon rire il me saoule et du coup j'aime bien changer de rire de temps en temps. Je sais pas pourquoi je fais ça mais je fais ça depuis que je suis petite. Depuis que je suis petite, je change de rire et j'aime bien. Enfin, je sais pas. C'est bizarre. Ça. Quand je suis aux toilettes, je me prends pour une star parce qu'en fait, quand je suis aux toilettes, je prends toujours ma musique avec moi. Si j'ai pas mon enceinte ou quoi, je mets sur mon téléphone et je me prends pour une grosse star. C'est un truc de ouf. Genre, je prends le rouleau de PQ. Bon, là, j'ai de la colle en manque, donc on va imaginer que ça, c'est le rouleau de PQ. Et je chante et je suis comme ça et tout. Enfin, genre. Mais je chante vraiment fort, genre chez moi mes parents une fois ils ont filmé, ils étaient dans le salon et on m'entendait chanter parce que dans les toilettes chez mes parents on a la radio. Et en fait ils m'entendaient chanter, enfin toutes les chansons qui passaient. Et du coup quand je suis aux toilettes, et ben j'y passe un quart d'heure parce que je chante. Je vous jure c'est vrai. Enfin je sais pas, genre les toilettes c'est le lieu de chansons, de réunion communale avec mon être. Enfin je sais pas, c'est hyper chelou mais... depuis, je sais pas, depuis que j'ai 10 ans, ouais, un truc comme ça, c'est comme ça. Ça, c'est une phobie. Donc pour la cinquième chose, c'est vraiment une phobie, j'ai peur des corbeaux. Et je sais pas pourquoi, mais quand je me rappelle quand j'ai habité à Orléans et que je rentrais du lycée, pour aller jusqu'au tram, je passais par un petit chemin où il y a une cathédrale, une église, je sais pas trop quoi là. Et il y avait plein de corbeaux, et donc imaginez-vous moi, l'hiver où il fait nuit, il y a du brouillard, il neige machin, et il y a des corbeaux qui piaillent là avec leur partout là autour de moi et qui sautent et qui font plein de trucs, et ça me fait paniquer enfin surtout les troupeaux, enfin les groupes de corbeaux, ça me fait vraiment peur. S'il est tout seul encore, j'aimerais bien lui lancer une pierre sur la gueule ou un truc comme ça, mais quand il y en a plein, mais je flippe ma race, c'est un truc de fou, et j'espère que je suis pas toute seule. Enfin dites-moi si vous aussi vous avez peur d'un oiseau en particulier, parce que ça me fait vraiment peur. Et donc ensuite j'enchaîne avec une deuxième peur, la nuit, parce que je suis un petit peu parano. La nuit, Gaëlle et Louisia, si elles regardent, vont s'en rappeler, j'ai peur. Quand je suis dehors toute seule la nuit, j'ai peur. Et une fois à la soute là, on sortait de chez une amie, donc elle m'accompagnait chez moi parce que j'avais vraiment peur, alors que j'habite juste à côté. Ce qui faisait noir, il n'y avait quasiment pas d'éclairage et il y avait un brouillard mais immense du sol au ciel quoi. Et il n'y avait pas de bruit, il y avait des gens un peu bizarres et tout.
est arrivée quasiment devant chez moi. Bon, elle les avait entendues, mais pas moi. En fait, il y avait une personne derrière, il y avait une fille qui rentrait simplement chez elle. Et je l'ai entendue, elle était là. Et en fait, j'ai super peur, genre j'ai bondi. Alors que non, en fait, j'aurais pas dû faire ça si la fille elle rentrait juste au calme chez elle. Et moi, j'avais peur. Et sinon, la nuit, quand je suis toute seule chez moi et que je deviens parano, ce qui se passe, c'est que je suis dans mon lit. Et genre, au lieu de me protéger avec la couette comme tout le monde fait, je sors ma main et je fais un gros flingue comme ça, genre comme s'il y avait, je sais pas moi, un esprit ou un truc comme ça et que mon pouvoir du pouce pouvait le tuer, quoi. Voilà. Ah oui, ça j'aime bien. Après, j'aime bien comparer le visage des personnes à un animal ou un insecte. Genre, il y avait un mec à Orléans. C'est pas moi qui l'ai trouvé, c'est ma meilleure amie Laure qui l'a vu et elle fait « Oh, il y a tête de rat !» Il y a tête de rat, genre moi on me dit que je ressemble à... moi on me dit que j'ai une tête de suricate. Ou je sais pas, une fois on m'a dit menthe religieuse. Enfin voilà, et du coup, je sais pas, j'aime bien faire la même chose pour les gens. Mais c'est pas méchant. Genre, je sais pas, genre t'as une tête de libellule ou un truc comme ça, tu vois. Je peux lui dire t'as une tête de facochère, enfin ça c'est pas gentil, vous voyez, mais je fais tout le temps ça. Genre la première fois que je rencontre quelqu'un, si je suis stressée, j'y pense pas, genre à la rentrée, j'y pense pas. Mais après, genre j'essaye de regarder, je me dis tiens, on dirait, je sais pas, un renard, un truc comme ça quoi. J'aime bien. Après, je me parle, après je me parle beaucoup à moi-même. Genre bon là, je vous parle à vous, vous voyez, mais dans ma tête en fait, je me parle beaucoup à moi. Genre je me dis ah putain, enfin en fait quand je parle pas, je me parle dans ma tête. Sachant que je parle beaucoup en réalité, donc imaginez un peu le débit de parole conscient que j'ai. Ça c'est un truc de dingue, genre je me parle tout le temps à moi. Mais j'ai lu que les personnes qui se parlaient beaucoup étaient très intelligentes. Donc on va dire que je suis intelligente. Quand je suis toute seule chez moi, je me crois à un concert de Beyoncé, parce que j'adore Beyoncé. Donc je mets son concert au Super Bowl là, à fond la caisse. Enfin à fond la caisse. Oh, je deviens une pouilleuse, wesh. Je mets à fond, je mets la musique à fond, et que ce soit dans ma chambre, dans le salon, dans le jardin, n'importe où, enfin peu importe. Pas de genre, enfin, j'ai pas de jardin là, mais n'importe où. Et bien, genre, soit je crois que je suis Beyoncé, ça arrive aussi, soit je suis devant elle et du coup je fais comme elle, genre les danses et tout quoi. C'est quelle toi Ah oui, dites-moi si ça vous... Dites-moi si ça vous arrive aussi, mais genre quand je suis toute seule chez moi, que je me fais chier, pourquoi tu focuses pas toi? Quand je suis toute seule chez moi, j'aime et que j'ai tout mon temps. Comment ça me pétait les couilles toi? Et bien, ce que j'aime bien faire, c'est m'épiler les jambes avec ma pince à épiler, poil par poil, parce que j'ai que ça à foutre en fait. Ouais. Quand je suis toute seule, putain, je disais ouais quand je marche, que ce soit de nuit ou de jour hein, cette fois-ci, et que je suis toute seule, même si je croise des gens et qu'il y a plein, enfin il y a plein de monde ou quoi, mais ou qu'il y ait du monde ou qu'il y ait personne en fait, j'ai l'impression qu'on me suit. Je sais pas si ça vous le fait à vous. Mais c'est souvent genre quand je vais, je sais pas moi, à la boulangerie, même si je vais jamais, j'ai la sensation qu'il y a quelqu'un derrière moi qui me suit. Genre qu'il soit à 2 mètres, 50 cm ou 100 km, il me suit quoi. C'est hyper chelou cette sensation. Et surtout que cette personne, j'ai l'impression qu'il veut me tuer en fait. J'ai vraiment la sensation que cette personne qui me suit veut ma mort en fait. Genre, je sais pas comment, mais il y avait ma mort. Et par rapport à ça, il y a ma mère qui me dit souvent que j'ai un ange gardien, tout ça. Elle veut pas me dire qui c'est. Et du coup, pour me rassurer toute seule, je me dis que la sensation que j'ai qu'on me suit, c'est cet ange gardien. Alors je demande si c'est mon arrière-grand-père, et tatati et tatata, mais elle veut pas me dire qui c'est, donc je sais pas qui c'est. Et du coup, pour me rassurer, puisque un ange gardien c'est censé être gentil, et bien je me dis que c'est cette personne-là qui me suit. Voilà, je me dis que c'est elle, comme ça je me déstresse la nouille, parce que sinon... Sinon je suis au bord de ma vie, au bout de ma vie. Du coup je lui parle genre, ah c'est toi Je vous jure, des fois je lui parle à cet assassin, ange gardien, je sais pas trop qui me suit, et je lui parle genre... salut quoi. Ok, arrête de me suivre et tout, enfin, genre mais...
Je me fais honte en fait là, vous imaginez même pas à quel point. Fait étrange, si vous n'êtes pas au courant et que, enfin si vous me connaissez pas et tout ça, ça peut vous paraître étrange, mais si on me connaît, non en fait c'est normal. C'est que j'ai fait 10 ans de motocross. Donc parce que mon père m'a initié vers 4 ans à peu près, un petit peu, enfin vers cet âge là, et j'avais une Piwi. Après j'ai eu une 85 ou 95, je sais plus. Après j'ai eu une 125 et je me suis arrêtée à la 125 puisque quand j'ai eu cette moto là, c'était une Yamaha. Quand j'ai eu cette moto là, j'étais en club en fait, un club de cross. Et au début ça me plaisait, après ça m'a gonflé donc j'ai arrêté. Et comme j'ai déménagé, qu'on a vendu ma moto, et du coup j'en fais plus. Et ça me manque. Mais j'ai fait 10 ans de motocross. Si je pouvais en refaire, franchement ça serait tellement bien. Ça serait le kiff total parce que franchement j'adore ça. J'aime trop la... Enfin j'étais vraiment un garçon manqué en fait. Donc quand je dis que j'ai fait de la motocross et qu'on me voit comme ça, on se dit... tu faisais surtout que tomber en fait. Mais non, je faisais vraiment de la motocross. Quand je m'énerve, eh bien je me frappe. Mais pour ça je suis sûre que vous êtes, vous aussi vous le faites. Ah putain Charlotte t'es conne. Et hop là. Mais le pire c'était au lycée. Au lycée j'arrêtais pas de me taper. Genre j'étais vraiment trop bête. Enfin je me sentais conne en tout cas. Du coup mais j'arrêtais pas de me... Vous voyez dans Orange is the New Black, folle dingue là. Elle se tape comme ça. Et bien je fais pareil. Je fais exactement pareil. Un petit peu moins violemment. Mais je fais pareil. Genre soit je fais comme ça là. Soit je me tape, soit je me pince, enfin je sais pas, genre je suis violente avec moi-même en fait. La dernière chose que je peux dire d'étrange sur moi, enfin qui me concerne, c'est que mon petit chat, que vous avez dû voir dans mes toutes premières vidéos si vous me suivez, qui s'appelle Blanco, qui est tellement beau, et bien je l'appelle mon caca. Vous voyez, donc on revient toujours à ce sujet. Quoi On revient toujours à ce sujet en fait, le caca. Et du coup je l'appelle mon caca d'amour, mon caca à moi et tout. Et lui il kiffe. Lui il kiffe, il s'en fout. Je le prends dans mes bras et tout. Mais pour les gens qui savent pas que je dis ça, quand ils me voient dire ça pour la première fois, ils se demandent mais... c'est quoi son problème à celle-là en fait. Mais à part ça, je l'aime beaucoup mon chat. C'est mon petit chat à moi. Mais voilà, j'aime bien l'appeler caca. Donc voilà les filles ou les garçons ou les doubles sexes qui me regardaient. Je vais finir cette vidéo. J'ai plein d'autres choses à dire de chelou sur moi parce que je suis vraiment, mais vraiment une fille étrange. Mais là ça va être trop long. Donc je vais couper maintenant. Et puis surtout n'hésitez pas à commenter, à liker et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et suivez-moi aussi sur Insta. Je poste pas mal de photos en ce moment. Donc voilà, je vous le mettrai le petit Insta, mon petit nom Insta à la fin de la vidéo. Et voilà, je vous embrasse, je vous fais plein de bisous. Ciao!